Bonjour, la campagne à 3 jours maintenant du premier tour, la polémique enfle autour de l'heure de publication des résultats. Un dispositif de veille Internet sera en place pour traquer les infractions en cas de divulgation avant 20 h. Si François Hollande demande de la sévérité pour les contrevenants, Nicolas Sarkozy a lui pris le contre-pied. Le président candidat ne serait pas choqué, dit-il. Les règles sont parfois datées, selon lui. Nos voisins suisses et belges ne se privent pas de donner les chiffres avant l'Hexagone. Ségolène Chaplin. Sur la télévision belge à 18h30. Je dois vous interrompre parce que nous disposons dès à présent des premiers résultats. Sur la télévision suisse, juste un peu après. Mais nous sommes en mesure de vous donner les premières estimations fiables. En 2007, alors que les Français votaient encore, les résultats étaient déjà commentés par leurs voisins. Les Belges, les Suisses qui ne sont pas tenus au secret, ont déjà annoncé qu'ils allaient recommencer cette année. Ça ne me choque pas parce que vous savez, le monde est devenu un village. Ne recréons pas une ligne Maginot. On ne va quand même pas faire une frontière numérique entre la France et tous les autres pays du monde pour interdire les autres de communiquer avec la France. François Hollande, lui, préconise davantage de sévérité, à l'image de la justice qui a décidé de rappeler les Français à l'ordre. Elle assure que tout est en place pour sanctionner. La police est prête à être saisie. Selon le code pénal, toute forme de publication, de commentaires, de sondage est interdite la veille et le jour du scrutin jusqu'à la fermeture des derniers bureaux de vote, soit 20 h. 15 secondes, un moment fatidique. 10 personnes sont chargées de veiller en permanence les réseaux sociaux grâce à des logiciels et une recherche par mots-clés. Tous les curieux qui dérogeraient à la règle risquent une lourde amende, 75 000 € en théorie. Et ce soir, deuxième partie de la nuit des meetings sur LCI à partir de 21h30. Dans l'ordre, vous pourrez suivre les discours de Nathalie Arthaud, Eva Joly, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. Dans le reste de l'actualité, la fonderie du Poitou Aluminium sauvée. Le tribunal de Nanterre a confirmé la reprise par l'équipementier automobile Saint-Jean Industrie, comme l'avait annoncé Nicolas Sarkozy, venu sur le site lundi. 395 emplois seront sauvegardés, mais une soixantaine vont disparaître. Benjamin Dard, Olivier Stambard. C'est la fin de 7 mois d'incertitude pour les salariés de la fonderie du Poitou. Le tribunal de commerce vient de faire connaître le nom du repreneur. Fonderie du Poitou, Montupet, la reprise accordée à Saint-Jean Industrie. Pas vraiment une surprise, l'entreprise était la seule encore en course. 390 emplois sauvés, ce qui est quand même pas une mince affaire. Il faut savoir que le 2 novembre, c'était la demande de liquidation judiciaire. Malgré tout, le plus dur commence sans doute à présent. Saint-Jean Industrie s'est engagé à ne reprendre que 393 employés sur les 455. Qui va être concerné? Tout va dépendre des conditions de départ proposées. Ceux qui sont peut-être à 1 ou 2 ans de la retraite, ils ont une prime supralégale assez conséquente. Peut-être qu'ils feront le choix de partir en retraite, en pré-retraite. Bonjour, quand même. Bienvenue aux fonderies du Poitou. Merci. Le repreneur ne vient pas les mains vides. Il a reçu de solides assurances lors du déplacement de Nicolas Sarkozy sur le site. Une aide de 12 millions d'euros de l'État et un engagement de Renault, principal client de l'entreprise, de garantir des commandes sur 3 ans. On est une entreprise familiale, comme vous le savez. On est une ETI qui a la volonté maintenant de rapidement remettre l'entreprise au travail. Alors l'investissement prévu est de 24 millions sur les 3 ans à venir. Chacun veut croire à un nouveau départ, même si certains salariés s'inquiètent déjà de connaître le même sort que la fonderie de Vénissieux, rachetée en 2005 par le même groupe et fermée 4 ans plus tard. Réunion internationale à Paris sur la Syrie en présence d'une douzaine de chefs de la diplomatie occidentaux et arabes, dont Hillary Clinton. Mais Russes et Chinois, alliés de Damas, ont décliné l'invitation. La France plaide pour un renforcement de la mission d'observateurs qui doit disposer de moyens terrestres et aériens. Pour Alain Juppé, un échec du plan Annan ouvrirait la voie à une guerre civile, voire à un conflit régional. On écoute le ministre des Affaires étrangères. Je vous propose que notre réunion adresse à la Syrie, au peuple syrien et aux Nations Unies un message très fort. Il faut que les observateurs soient déployés rapidement et puissent agir sans entrave. Si ce n'était pas le cas, nous devrions examiner quelles autres options s'ouvrent au Conseil de sécurité et à la communauté internationale. Mesdames et messieurs, chers amis, le plan Annan, c'est, je l'ai dit, l'assurance de la paix et de la liberté. Son échec, ce serait le chemin vers la guerre civile, voire un affrontement régional. Sachons assumer nos responsabilités.
Unissons nos efforts, ceux de la Ligue arabe vers le groupe des amis, ceux du Conseil de sécurité, dont la crédibilité est en jeu. Et dans une vidéo diffusée sur Internet, les rebelles syriens réclament une intervention militaire sans l'aval de l'ONU. Le 65e Festival de Cannes débutera dans un mois, le 16 mai, sur la Croisette. On connaît depuis aujourd'hui la sélection. Tous les grands noms du cinéma français seront présents, dont 3 en compétition pour la Palme d'Or, Resnais, Carax et Audiard. Ségolène Chaplin. Vous applaudirez après. Le jury de Nanni Moretti aura en compétition pour la Palme d'Or 3 films français. Pour De rouille et d'os de Jacques Audiard, le plus attendu, Marion Cotillard fera sa première montée des marches pour un film en compétition. Il y aura aussi Olimotor de Léos Carax. Quant à Alain Resnais, à 89 ans, il présentera son film « Vous n'avez encore rien vu ». Nous savions qu'il avait un petit peu peur de la projection d'hommage. Et ben là, c'est pas un hommage, il est dans le feu, dans la compétition. Cette année, Cannes sera on ne peut plus glamour. De grandes stars internationales grimperont les marches du festival. Nicole Kidman, qui était déjà venue pour Dogville, représentera Paperboy de Lee Daniels. Brad Pitt pour Killing Them Softly. Pour l'anecdote encore plus glamour, Robert Pattinson, l'idole des adolescentes, viendra pour Cosmopolis de Cronenberg et retrouvera sur le tapis rouge sa compagne Kristen Stewart, qui elle viendra pour un film de Walter Salles. La compétition sera rude avec le duel de 2 réalisateurs qui ont déjà reçu une Palme d'Or, Michael Haneke et Ken Loach. Enfin, pour la clôture du festival, l'ultime film de Claude Miller sera projeté pour saluer la mémoire du réalisateur récemment décédé. Le tennis, c'est le tournoi de Monte-Carlo. Jo-Wilfried Tsonga affrontera Gilles Simon demain en quart de finale. Tsonga a battu Fernando Verdasco, un spécialiste de la terre battue. Une victoire en 2-7, 7-6, 6-2. Gilles Simon, lui, s'est débarrassé du Serbe Janko Tipsarevic en 3-7, 6-0, 4-6, 6-1. Et puis à noter l'abandon de Julien Bento, entorse à la cheville lors de son match face à Andy Murray. Dans un instant, sur LCI, le quotidien, puis l'invité de l'économie, Emmanuel Kessler, reçoit le célèbre financier et philanthrope américain George Soros. Mais d'abord, la météo, Louis Baudin. Bonne soirée.